ça va mieux. Non, je ne suis pas sur Discord. Ah, c'est pour ça. J'éclippe ta danse de la joie avec Booba. Mais non, mais c'est trop nul. On le voyait même pas. Oh, vous voyez sa petite tête de gros chien, là. J'adore. Non, mais je suis trop fan. Regardez-le, ce pauvre chien. Oh là là, ce pauvre chien malheureux. Je vais faire le stream comme ça pour que vous le voyez. Pour que vous voyez Booba. On va streamer comme ça. Oh, Booba. Y a pas moi, Booba. Oh mon chien d'amour. Bon, je suis trop gaga, faut que j'arrête. Oui, bien joué ça, mais oui, on est là. Oh oui, voilà, on est bien là avec Booba. Mais là, il nous montre ses fesses alors. Il a mis sa... Non mais j'y crois pas. Il a mis sa tête sous la table basse en mode foutez-moi la paix. Booba, il aime pas les paparazzis. Il aime sa tranquillité, vous savez. Donc on respecte son intimité. Pauvre petit chien. Bon, et alors, racontez-moi vos petites histoires, si vous voulez, on papote. Hein. Moi, je suis là pour ça. J'adore papoter. La danse de la joie, ça pourrait être l'alerte de sub. J'avoue, non mais je peux pas faire une danse de la joie parce qu'après Booba, il va en avoir marre. Il va me dire, vas-y, là, tu me saoules, fous-moi la paix si je fais une danse de la joie à chaque fois. Pauvre petit chien. Pauvre petit chien, je veux pas non plus trop le déranger, tu vois. Déjà que je l'ennuie toute la journée. Cela dit, il hésite pas à me déranger la nuit quand il a peur à cause des courants d'air. Mais bon, il a peur, pauvre petit chien. Bon, alors, qu'est-ce que vous racontez de beau? Dites-moi, mais... Droit à l'image de Booba. Non mais absolument. Hello Nad, est-ce que je dois renvoyer un message à un mec rencontré il y a 1 an? J'ai su des mois après qu'il était en crush sur moi quand on s'est vu. La dernière fois qu'on s'est parlé en message, il m'a laissé en remis. Ah, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa vie amoureuse aujourd'hui. C'était quoi le message que tu lui avais envoyé ou il t'a laissé en vue? Parce que quelqu'un qui te laisse en vue, honnêtement, ça donne pas très envie de renvoyer un message. Après, ça dépend. Si ton message n'appelait pas de réponse, dans tous les cas, il aurait pu te répondre quelque chose, mais bon, c'est moins grave que si tu lui as posé une question et qu'il a même pas pris le temps de te répondre, tu vois. Nad, je t'ai envoyé un message Discord assez important, tu ne le lis pas à voix haute, c'est sur un truc du stream. Ok, alors attends, je regarde ça... je ne lis pas à voix haute, c'est promis. Attention, mais alors tu me l'as envoyé où? Peut-être dans mes messages privés. C'est quoi ton blaze? Parce que j'ai plein de messages privés. Peut-être dans les demandes de messages, compris. Nana. Ça marche, merci pour l'info. Ok. Non, mais genre, quand quelqu'un sub, ça met la petite vidéo de la danse sur le stream. Ah, oui, mais ça, il faut que je configure un truc. Quand mon ex m'a quitté, elle rejetait toute la faute sur moi. Ah bah, ce sont des choses qui arrivent. Une question en rapport avec la conversation. Ok, et bah écoute, Clars, moi je pense que tu peux carrément te permettre de renvoyer un message. De toute façon, au pire, il te répond pas et t'es fixé. Cela dit, t'as déjà été fixé il y a 1 an, mais... Non, renvoie un message, t'en fous, tu dis hello, c'est moi ton prénom, j'espère que tu vas bien depuis le temps, je pensais à toi, bah voilà, donne-moi tes nouvelles, bisous. Et puis tu vois, s'il te répond pas, tu passes à la suite, et s'il te répond, bah t'auras bien fait de le faire. Non, moi je pense qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Si on a envie, il faut envoyer. C'est toujours une bonne idée, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, mais je suis frustrée par cette histoire de sub là, j'aimerais bien pouvoir marquer combien il y a de subs. C'est peut-être un widget. Ah, peut-être que je peux faire un widget personnalisé. Ah non, c'est pas ça. Bon, c'est peut-être pas le moment de faire ça en même temps. Objectif de bits. Oh, on peut mettre un objectif de bits. Trop bien. Objectif de follower. Objectif de don. Voilà, pour vous aider à l'atteindre. Bandeau de don. Fenêtre de chat, ça je l'ai déjà mis. Le bocal, non. Nombre de spectateurs, ça on l'a déjà fait. Boss du stream. Battez-vous avec des bits. Ah non mais c'est trop bien ça. On va le mettre. Boss du stream. C'est trop bien ça, non? Alors attendez, je veux voir à quoi ça ressemble. Gérer la bataille. Durée du fondu. Ok. Thème. Future. Je regarde si on peut mettre quelque chose de joli. Future. No image, c'est quoi? Non. Slim. Je regarde le... Ah, c'est bien ça, slim. Ok. Et curved, c'est quoi curved? Non, on va mettre slim. Ok. Dégâts par bit. Dégâts par abonné. Alors, je sais pas ce que c'est cette histoire de dégâts. Mais voilà. Et je vais juste mettre une jolie couleur pour que ça aille bien. Et hop là.
Super. Attendez, et on va voir ce que ça donne. Désolée, je sais que c'est chiant que je paramètre ça dans le stream. Ok, super. Vas-y, source. C'est quoi la source? Ok, terminé. Alors, c'est où? C'est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire un don de bits SVP pour que je puisse voir? Je vais le mettre en haut à droite et je vais enlever liste des événements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut offrir des bits SVP? Alors désolé de demander ça, mais c'est pour que ça fonctionne. Ou alors, attends, peut-être que je peux tester les widgets. Bits. Ah si, non c'est bon, je peux tester les widgets. Ah. Ça rend... Non. Attends, hop là. Vous le voyez le truc boss du stream ou pas? Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. C'est relou ce que je suis en train de faire ou pas? Ça vous gave? Ah, t'as suivi, t'as été sympa, merci. C'est marrant ou pas? Ah bah y a même pas besoin. Oui, excuse-moi, merci pour les bits. Ici on aime les bits. Bon, s'il faut faire un don de membres pour la bonne cause. Pitié Nad, on dit bits, pas bits. Ah non, on dit bits. Bits, c'est beaucoup plus rigolo. Donc, parce que j'arrive pas à voir. Vous arrivez à voir, vous, ce qu'il y a écrit? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir ce qu'il y a écrit. Sinon, c'est pas drôle. Moi, ce que je vois, c'est Kevin. Kevin, non, c'est mon truc. Ça, c'est moi quand j'ai essayé, non? Ah bon. Non, il n'y avait même pas besoin. R. Bon, c'est Chum, non? Bon, on met pas ça, hein. Boss du stream, c'est naze. C'est naze. Écoutez, tant pis, on remet la liste des événements et puis on enlève le boss du stream. Voilà. C'était mieux comme ça, c'était mieux avant. Je sais pas ce que j'ai encore modifié. Liste des événements, hop. C'est très bien. Ok, bon. Bon, allez, racontez-moi vos petites histoires que je fais n'importe quoi là. Pourquoi il y a mon prénom? C'est même pas mon pseudo, je suis démasquée. Cela dit, ton prénom, on l'avait deviné, Kevin. Si tu veux Kevin G42, on se doute bien que tu habites à Saint-Étienne et que ton nom de famille commence par un G, par exemple. Par exemple. Bah bon, moi je dis ça, je dis rien. Ça veut dire quoi, ER1? C'est pas un modèle de moto, ER1? Enfin bref. Bon allez, racontez-moi vos petites histoires là, qu'on papote un peu. Moi j'aime bien quand on papote, mais ça c'est ma faute aussi. C'est parce que je regarde des petits trucs d'organisation sur Twitch et du coup vous papotez plus. Je dois aller à plus Nadou, on t'aime. Et ben bisous Louis-7 Lafayette. Oh je sais ce qu'on va faire. Attendez, j'ai une trop bonne idée. On va se faire des questions de culture générale. Je vous pose la question et celui ou celle qui gagne. Quiz culture générale. Autorisez tous les cookies. Allez! Allez! Bon, ça marche pas. Le quiz de culture générale. Vous aimez la culture générale ou pas? Ah mais non, mais attendez, je vais faire encore mieux. Je vais chercher... Attendez, donnez-moi une seconde. Je vais chercher des questions de Trivial Pursuit. Selena, Ah plus Louis-7 Lafayette, ça veut dire que je suis pas douée avec mon clavier. L'idée de base, c'était juste bonjour. D'accord. Comment faire pour récupérer les affaires en commun avec son ex? Bah, tu lui envoies un message et tu... Ah, les affaires en commun? Bah, il faut décider ensemble de qui garde quoi, non? Non, je m'appelle Guffandre et j'habite dans le Mercantour. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mademoiselle. Oui, blind test, tellement blind test, grave bonne idée. Ok, moi, par exemple, on peut rien deviner sur moi. Mon pseudo est complètement random. C'est vrai, c'est vrai. Ok, alors attendez, je vais chercher mon Trivial Pursuit. J'arrive dans une seconde. Attends, vous êtes prêts et prêtes? Parce que là, je peux vous dire que j'ai de quoi vous interroger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez quoi comme couleur? Les roses, c'est tout ce qui est culture G autour de la télé et tout. Je sais que les oranges, c'est l'histoire parce que je suis nulle en histoire. C'est le moment de briller. Ok, tu joues au piano et on devine. Oh, mais non. On fait des questions comme ça. Culture G, c'est mon moment de briller. Ok, la jeune truite, alors on t'attend au tournant. Alors... Je fais dans l'ordre, hein. Là c'est la question bleue, je sais pas ce que c'est. Dans quelle salle de Manhattan John Lennon s'est-il produit en concert pour la dernière fois? Alors? Parce que moi je ne sais pas. Hein. Et puis alors, j'aurais jamais deviné. Mais alors, jamais deviné. Est-ce que vous savez ou pas? Si vous savez pas, vous mettez 3 petits points. Comme ça, vous participez. Et si vous savez, évidemment, vous répondez. On va se laisser à peu près 10 secondes.
Time's Up de quelle année? Non, c'est pas un Time's Up, c'est un Trivial Poursuite. Je l'ai acheté, on l'a acheté, je sais pas, il y a 3 ou 4 ans. Madison Square Garden. Mais oui! Mais comment tu sais, Kevin? T'as tapé sur internet. Mais non! La question c'était dans quelle salle de Manhattan John Lennon s'est-il produit en concert pour la dernière fois? Et c'est effectivement au Madison Square Garden en duo avec Elton John. Non mais comment tu sais, Kevin? Oh wow, non mais j'hallucine, t'es trop fort. Ok, une deuxième. Qu'est-ce qui est important selon la chanson de Gilbert Bécaud sortie en 1967, tirée de l'éternité plus un jour de Louis Amade? Alors j'ai même pas compris la question. Qu'est-ce qui est important selon la chanson de Gilbert Bécaud sortie en 67, tirée de l'éternité plus un jour de Louis Amade? Ah, la rose. Bravo, Swazik. Mais oui, c'est ça. Bon, Swazik, 1 point. Kevin, 1 point. Trop fort. Il n'y a pas 36 salles de concert à Manhattan. Non mais excuse-nous, Kevin, tout le monde ne connaît pas cette salle de concert. Franchement, j'hallucine. Swazik et Kevin, vous êtes mes kings là pour l'instant. Ok, troisième question. Comment a-t-on appelé la journée du 7 février 1497 où les disciples du moine italien Savonarola ont rassemblé des milliers d'objets pour les brûler? La journée du 7 février 1497 où les disciples du moine italien Savonarola ont rassemblé des milliers d'objets pour les brûler. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ou pas? J'ai jamais entendu parler de ça. Alors je peux vous dire que c'était à Florence le jour du Mardi Gras. Les disciples, non. Pas mal l'accent italien. Grazie, parlo italiano un po'. Ça me dit un truc, ça te dit un truc, magicien? Mettez 3 petits points si vous savez pas et si vous savez, répondez un truc. Moi je savais pas. Allez, encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La réponse était le bûcher des vanités. Aucune idée. Ah oui, t'écris dans le chat, du coup t'écoutes pas les questions. Ok, attention, vous êtes prêts? Je lis la nouvelle question. Quel architecte américain d'origine chinoise a conçu l'emblématique pyramide du Louvre? Ça, c'est intéressant. Quel architecte américain d'origine chinoise a conçu l'emblématique pyramide du Louvre? Alors? Je sais même pas comment ça s'écrit. Non, mais c'est pas grave, tu peux l'écrire avec des fautes d'orthographe. Putain, mais comment tu sais, Diplocus 78? C'est effectivement Yeo Ming Pei. Il a également conçu la bibliothèque JFK dans le Massachusetts, aux États-Unis. Non mais t'es trop fort, Diplocus. En même temps, tu viens d'avoir ta thèse. On en attendait pas moins de toi. Non mais bravo. Attention, question verte. Je pense que c'est les sciences. Dans quelle région du globe peut-on croiser un renard isatis? Dans quelle région du globe peut-on croiser un renard isatis? Ah, je ne savais pas. Ah si, je devrais en plus parce que mon fils a un petit livre où il y a écrit ça. Antarctique, bravo, Nounouche, bravo. La région polaire. Il peut résister à des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Non mais les gars, vous êtes ultra smart là. Nounouche, bravo. C'est pas les Égyptiens. Attention, question histoire. Je suis nulle. Et pourtant, ça parle de pinard. Quelle est la plus grosse bouteille de vin? Le Magnum, le Mathusalem ou le Nabuchodonosor? Alors je pense que Nabuchodonosor ça n'existe pas. Donc quelle est la plus grosse bouteille de vin? Le Magnum, le Mathusalem ou le Nabuchodonosor? Vous pouvez mettre 1, 2 ou 3. Alors, toi tu dis Mathusalem, l'Azocette, moi aussi je pense que c'est Mathusalem. Non, Magnum c'est juste le double d'une bouteille de vin. Mathusalem. Ok. Vous dites toutes et tous Mathusalem. Alors attention, je pense qu'on a raison. Eh ben non. Le Nabuchodonosor, il contient 15 litres. Personne n'a dit Nabuchodonosor, parce que tout le monde pensait comme moi que c'était comment ça s'appelle, un troll. Eh ben non. Bah si, je crois que c'était l'histoire. Regardez, voilà, ça c'était la petite... Ah mais c'est inversé. Voilà, avec les petites réponses. Allez, on passe à la question suivante.
Je peux poser une question love, mais bien sûr, Sybille, et bienvenue sur ma chaîne Twitch, ainsi que Glaz Maba Books, qui envoie toutes les deux, ou tous les deux d'ailleurs, des messages pour la première fois dans le chat. Bonjour à tous, je débarque, le live s'est improvisé en jeu de Trivial Pursuit, oui. On s'est dit qu'on allait faire de la culture G parce qu'on n'avait pas de question love. Mais Sybille, tu peux poser une question love, évidemment, entre deux questions de Trivial Pursuit, on est là pour ça. C'est ma consommation quotidienne, ça, bah oui, évidemment, 15 litres par jour. Donc oui, Naël... On s'est dit qu'on allait faire un peu de culture G. Attention, on va parler gay pride, je vais y arriver. Salut les photos de Julie, comment ça va? On est nuls en Trivial Pursuit. Ah non, je suis pas d'accord, vous êtes pas nuls. Hein. Franchement, j'avais la réponse à rien et vous les aviez sur plein de trucs. Hein. Franchement, je suis très agréablement surprise. Dans quelle ville a eu lieu la première gay pride en juin 1970? À vous. Si vous savez pas, vous mettez 3 petits points et si vous savez, vous mettez la réponse. Oh, ça c'est pour moi. Alors allez-y. On me dit New York. Bravo, classe. New York, tu étais le ou la première à répondre. Los Angeles et non, la Zocette. Non. Calgary, non. C'était New York, la première Gay Pride en juin 1970. Est-ce que je suis pas trop prête pour animer question pour un champion, s'il vous plaît? Ok, attention, deuxième question, c'est la question rose. Non, toujours pas mon cul. Quel nom porte la première agence publicitaire de Roger Sterling dans Mad Men? Quel nom porte la première agence publicitaire de Roger Sterling dans Mad Men? Alors, j'ai évidemment pas vu ce film. J'aurais jamais trouvé. Ça ferait du monde sur la télé si tu présentais ça. Ça, je kifferais. Vous mettez 3 petits points, vous savez pas. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sterling Cooper. Bien le bonjour Dactrose31 et bienvenue sur ma chaîne Twitch. Voilà, bon bah personne savait parce que personne connaît Mad Men. Allez, on passe à la question numéro 3, la question jaune. Qui a reçu le prix de l'humour politique pour avoir dit « Mon intelligence est un obstacle » Alors, je ne sais pas. Je te vois plus à TLV PSP. C'est quoi TLV PSP? Elles sont super dures tes questions, mais je sais, c'est le Trivial Pursuit. Vous savez que mon mec... Alors, en toute modestie, mon mec est vraiment super smart et il connaît tout le temps les réponses, ça me rend ouf. À chaque fois que je joue au Trivial Pursuit avec lui, ça me déprime, il connaît grave bien les réponses. Tu dis Coluche, Naëlou, je vous rappelle la question. Qui a reçu le prix de l'humour politique pour avoir dit « Mon intelligence est un obstacle » Bruno Le Maire, tu dis Cogien Atorazus. Bruno Le Maire, bravo. T'as triché ou pas? Soyez honnête, hein, si vous trichez, dites-le, c'est pas grave, genre on a le droit de tricher, mais soyez honnête. Tout le monde veut prendre sa place. Ah, oui, pourquoi pas. Zéro triche, et ben bravo, c'est effectivement Bruno Le Maire qui a reçu le prix d'humour politique pour avoir dit « Mon intelligence est un obstacle ». Ça m'a marqué. Mais ouais, vous êtes trop fort, mais j'avoue, vous êtes grave fort les gars. Ok, 4e question, la question violette. Quel dieu nordique est le fils d'Odin et est souvent représenté avec un marteau? Quel dieu nordique est le fils d'Odin, D'(O-D-I-N)? Zeus, Thor, vous dites tous Thor. Putain, si c'est ça, mais oui c'est Thor. Mais comment vous savez les gars? Trop facile. Mais moi je savais pas. Enfin j'avoue, j'aurais peut-être pu avoir une idée. C'est sûrement Mireille Mathieu, je suis d'accord avec toi Xerus04. Toi et moi on se comprend. Ah c'est grâce à Marvel. Bah comme quoi, il y a des choses à tirer des Marvel mes enfants. Franchement bravo, vous êtes grave forts. Vous êtes grave fort, je suis très impressionnée. On passe à la question verte, la question science naturelle. Quel félin, dont la queue est l'une des plus longues du règne animal, vit dans les montagnes d'Asie centrale? Le marsupilami. J'imagine que ça n'existe pas le marsupilami. Non, ce n'est pas le marsupilami. Alors, je repose la question. Quel félin, dont la queue est l'une des plus longues du règne animal, vit dans les montagnes d'Asie centrale? Tu dis le jaguar swazik. T'es un peu con, Nad, c'est pas très gentil de me dire que je suis con. Le léopard des neiges, tu dis, Nounouche. C'est pas loin, c'est pas le léopard des neiges, mais c'est pas loin. La panthère des neiges, magicien 21, bravo. Mais attends, mais vous savez toutes et tous, là? Mais pourquoi tout le monde connaît la réponse alors que moi, je la connais pas du tout? Non mais, bah moi, Kevin, c'est lourd. C'est lourd comme réponse. J'espère que tu fais pas ce genre de blague quand t'essaies de draguer. Non mais écoute, ah zut, mais oui, à vouloir aller trop vite. Mais comment vous savez, la panthère des neiges? J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Sérieusement? Et on m'a dit qu'il y avait une question love là tout à l'heure, mais n'hésitez pas à poser des questions love entre-temps, hein. Documentaire animalier.
Putain, vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Moi, je regarde pas du tout. Ok, dernière question, la question orange. Donc, histoire, normalement. Avec quoi faut-il mélanger la bière pour obtenir un panaché? Moi, je sais. C'est facile. De toute façon, des questions de picolette, ça t'inquiète pas, je connais toujours. Avec quoi faut-il mélanger la bière pour obtenir un panaché? Limonade, me dit Lycos. Oui, c'est de la limonade. Ça s'est pas envoyé, il y a une limite de texte. Ah oui, il y a une limite de texte, oui, et que je ne maîtrise pas moi-même d'ailleurs. Oui, c'était de la limonade, effectivement. Ça, bizarrement, je connaissais la réponse. Quand ça parle de boire un coup, ma minade, elle est toujours là. Les questions sciences sont les seules où je peux briller. C'est vrai? Je bois pas d'alcool, je sais pas. Non mais attends, on connaît quand même la réponse. Ah bah tout à l'heure, t'as pas su pour la bouteille de vin. C'est vrai. C'est vrai, le truc dinosaure là. Faut faire partie 1 et partie 2 si vos messages sont trop longs. Exactement, exactement. J'ai 16 ans et je sais ça. Oui, bah, panaché, quand t'as 16 ans, c'est... tu commences la picole avec ça, souvent. Situation, je suis en stage en Allemagne depuis le 1er mars, dans une coloc de 7 personnes. Un de mes colocs est allemand et on est tombé love très très vite. Ok, Sibylle, ça marche. Mais attends, mais pareil, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire comme ça, exactement... Enfin, quasi la même histoire sur mon site. Ouais, ok, donc vous êtes tombé love très très vite. Moi, j'aurais dit du sirop de pêche. Ah non, le sirop de pêche, c'est... Comment ça s'appelle? C'est pas un panaché. Ah putain. Merde, comment ça s'appelle quand tu mets du sirop dans la bière? Je sais pas. Non, pas une pêcheresse. Moi, attends, putain, qu'est-ce que... Je sais plus. On est tombé love très vite, on fait tout ensemble, mais je rentre en France dans 1 mois, je repars 3 mois à Birmingham en septembre, puis je pars 6 mois au Danemark. Bref, tu bouges beaucoup. Dès le début, je lui avais dit que je ne voulais pas de relation à distance parce que j'en ai déjà eu 2. Ça s'est jamais bien fini et je te comprends. Il a 28 ans, j'en ai 23, il veut du sérieux, je suis en train de remettre en question mon choix sur la relation à distance. Un Monaco, merci, un Monaco quand tu mets du sirop. Enfin, normalement, c'est avec du sirop de grenadine. Alors, par rapport à ton histoire de relation à distance, moi, j'ai envie de te dire, ça coûte pas cher d'essayer, puisque de toute façon, vous êtes déjà love. Si tu veux, le mal est fait, dans le sens où tu es déjà amoureuse. Ça coûte pas très cher d'essayer, puisque dans tous les cas, vous allez souffrir du fait que vous n'êtes pas dans la même ville. Je veux pas lui faire perdre son temps si ça marche pas dans le futur. Bah, c'est lui qui veut du sérieux avec toi. Et puis, au-delà de perdre son temps à lui, c'est ton temps à toi. C'est jamais perdre son temps que d'essayer de faire durer une histoire d'amour. En fait, pour moi, les relations à distance, tu sais, d'une manière générale, je n'y crois pas, mais je n'y crois pas à la condition, à l'unique condition, qui n'est pas de point de chute. C'est-à-dire que la relation à distance, ça peut durer quelques mois, quelques années même, c'est très dur, mais ça peut durer, mais à condition qu'on sache à quelle date on va enfin pouvoir vivre dans la même ville. Parce que si on est en relation à distance en mode, bon bah ça va durer comme ça pour toujours, évidemment que ça... Enfin, statistiquement parlant, ça ne peut pas fonctionner, tu vois. Donc, déjà, ôte-toi le problème de la tête de lui faire perdre son temps, c'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est ton temps et ce que tu veux. Moi, j'ai tendance à penser que comme t'es déjà love, encore une fois, le mal est fait, donc foutu pour foutu, t'es amoureuse, autant tenter, voir ce que ça donne. Et si ça te rend trop malheureuse ou quoi, lui dire écoute, c'est exactement ce que je pensais, ça ne me convient pas, c'est pas ce que je veux, goodbye. Mais à 28 ans, il veut du sérieux, et oui, c'est ce que je lui dis, on ne sait même pas si on va se retrouver. Ah, vous savez même pas si vous allez vous retrouver. Non, bah, dans ce cas, si vous n'avez pas de point de chute, même dans 1 an, non, moi je vous conseille vraiment de kiffer tout ce que vous avez à kiffer ensemble tant que vous êtes dans le même pays et juste prendre ce qu'il y a à prendre, tu sais, se dire ok, ben là on est bien, on est heureux, on est ensemble, c'est super, quelle chance, parce que c'est quand même une chance de trouver quelqu'un qui nous correspond. Et voilà, et quand tu partiras, et ben vous allez pleurer un bon coup tous les deux et vous serez heureux et reconnaissant d'avoir vécu une belle histoire et c'est là que ça s'arrête, parce que toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Je finis mon Master 2 dans 1 an et après je sais pas où je serai. Lui pareil, il a des études à finir. Tardif. Ouais, je sais pas. Je sais pas, si tu me dis que vous savez pas si vous allez vous retrouver ou quoi. Après, tu sais, vous pouvez aussi faire ça, c'est-à-dire que bah, là, vous kiffez, et puis vous mettez même pas en union libre, c'est-à-dire que vous restez en contact. Toi, tu vis ta vie, lui, il vit sa vie, et puis ben, si vous arrivez à vous voir de temps en temps, ben voilà, vous kiffez ensemble, et puis tant pis s'il y a eu des histoires entre, parce que de toute façon, vous saviez très bien que vous pouviez pas être en couple, mais au moins vous profitez de tout ce que vous pouvez profiter, et si jamais vous sentez que ben si c'est une évidence tous les deux, il faut tenter quelque chose, et ben là vous vous mettez ensemble et vous faites en sorte de vivre dans la même ville, tu vois.
Mais oui, non, je pense qu'il faut en discuter sérieusement avec lui. Mais par contre, vraiment, j'insiste, ôte-toi de la tête l'idée / problème de lui faire perdre son temps. Si il veut tenter une relation avec toi à distance, il sait très bien ce qu'il fait. C'est sa responsabilité à lui. Toi, ta responsabilité à toi, c'est respecter ce que tu veux toi, et la sienne, c'est respecter ce qu'il veut lui. Je lui ai demandé comment il voyait le futur si on restait à distance. Il m'a dit que par exemple, quand je serai au Danemark, il sera probablement à Hambourg, ce qui est à 3 heures de route de là où je serai. Ouais, bah 3 heures de route, ça fait une petite trotte quand même. Ça fait une petite trotte. Cela dit, 3 heures de route, ça fait combien de trains? Potentiellement, ça fait 1h30 de train. À voir. Mais voilà, en tout cas, t'as mon avis. Pour moi, si vous n'avez pas de point de chute, se faire une relation exclusive à distance, c'est pas forcément une bonne chose. En revanche, tenter de profiter au maximum de ce que vous avez là pour ensuite, plus tard, éventuellement, se retrouver, pourquoi pas, etc. Mais en attendant, chacun fait sa vie. Je pense que c'est le mieux à faire. Maintenant... c'est à vous de voir. Voilà, merci pour ton histoire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les questions. Vous êtes chaud ou pas? Dites-moi oui ou non dans le chat là que je sache. Parce que si vous en avez marre, on passe à autre chose. Mais moi j'aime bien animer mon petit tout le monde veut prendre sa place. Déclaration par message. Bonne solution pour quelqu'un qui n'arrive pas à se déclarer en face. Oui, tu peux déclarer par message. En revanche, j'ai une question love aussi. J'ai pris rendez-vous aujourd'hui car j'avais oublié. Merde, mais j'avoue, j'ai des rendez-vous aujourd'hui. Oh, j'ai pas du tout regardé si j'avais des rendez-vous aujourd'hui. Ah, ok. C'est bon. Oh là là, my god. Oh, mais j'ai un rendez-vous à 12h30. D'accord, bon bah déjà, je peux vous dire que j'arrête le stream à 12h30 puisque j'ai un rendez-vous en visio à 12h30. Oh, non mais heureusement, Tameka. Non mais mon Dieu, je fais n'importe quoi. Tu l'as pris ce matin. C'est quoi ton vrai prénom? C'est... Oh là 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 là. Non mais attendez, mais Maminade, elle fait n'importe quoi là. Maminade, elle fait n'importe quoi. Alors attendez, hop. Je regarde. Hop là. Oui. Ok. Eh ben dis donc. Oui, ok, c'est bon. Non mais... Oh, n'importe quoi, Maminade. Je vous jure, je suis tellement pressée d'aller faire mes lives que je check même pas mes mails avant. C'est chaud. C'est chaud. Alors attendez, hop, je reviens sur Streamlabs. Alright. Vous êtes où? Vous êtes là. Non, désolé. Mais non, mais ne sois pas désolé. Bah, ce sera avec toi que j'aurai rendez-vous, Daphné, avec plaisir. Très joli prénom. Bon courage, Sybille. Mais oui, bon courage, Sybille. Alors attends, parce que du coup, on me demandait déclaration par message. Bonne solution pour quelqu'un qui n'arrive pas à se déclarer en face. Oui, même si je pense que c'est peut-être plus personnel d'écrire une lettre. Maintenant, une lettre, un message, c'est pareil. Enfin, dans tous les cas, c'est de l'écrit. Je pense aussi que c'est très frustrant dans le sens où tu vas attendre la réponse. Mais bon, si tu n'y arrives pas à le faire en face, ben, t'as pas beaucoup d'autres choix, quoi. Donc oui, je pense que c'est une bonne solution, effectivement. Si tu ressens le besoin de le faire et que tu n'y arrives pas en face, de toute façon, t'as pas beaucoup d'autres options, tu vois. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose. Bien joué à celui qui a clip la danse de la joie, on en veut plus. Oui, Daphné, c'est très beau. Écrire une lettre et lui donner par message, ça marche aussi, bah oui. Hein. Merci, Ara, et bon courage, Sybille, pour ta situation. Yes, bon courage, Sybille. On pense, hésite pas à nous donner de tes nouvelles, qu'on sache comment ça évolue et ce que tu auras choisi. Comment? Vous êtes prêts? On se repose d'autres petites questions ou pas? Alors attendez, je vais mettre un réveil. Alexa, mets une alarme à 12h25. Super. Que je loupe pas mon rendez-vous avec Daphné. Une lettre, ça peut faire un peu trop. Bon, pourquoi un peu trop la Zozette? Après oui, je suis d'accord, ça dépend. Parce que ça dépend aussi comment tu connais la personne de base. C'est sûr que si c'est un ami, enfin ou quelqu'un que tu connais très bien de base, c'est pas du tout la même chose que si c'est quelqu'un à qui t'as jamais parlé. Si c'est quelqu'un à qui t'as jamais parlé, c'est très bizarre d'avoir à annoncer des sentiments alors qu'on ne connaît pas la personne. Alors que si tu connais la personne, bah évidemment, c'est beaucoup plus normal. Bonjour AEG Xloridienne et bienvenue sur ma chaîne Twitch. Ready Nad à la pointe de la technologie. J'avoue, j'ai des enceintes Alexa et c'est assez pratique pour ce genre de choses. Là, ça a mis une alarme chez tous ceux qui ont Alexa. Si, on se connaît très bien. On a presque une relation de couple mais sans bisous. Ah! Bah vas-y.
Bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, je pense que justement, si vous connaissez très bien, c'est quand même vraiment mieux de le dire en face. Voire même de tenter un petit bisou, quelque chose. Mais bon, à toi de voir. De toute façon, c'est ta personnalité. Ce qui compte, c'est que ça te ressemble. Hein. Si t'es comme ça, ben ouais, vas-y, tente en vrai, quoi. Sinon, tu peux faire un rébus pour lui faire comprendre à la place d'un message. Tu peux effectivement lui faire un rébus. Why not? Bah alors, la lettre, ça marche carrément. Oui, oui, voilà, si on se connaît bien... ça marche carrément, je suis d'accord. Bon, alors, on repasse aux questions Trivial Poursuite ou pas? Parce que je peux vous dire, j'en ai un petit paquet. Hein. Donc, attention, les fans du Japon, c'est pour vous. Comment les Japonais appellent-ils les énormes carpes multicolores qu'ils élèvent dans les bassins et les étangs? Alors, moi, j'ai toujours appelé ça des poissons rouges, mais j'imagine que ça s'appelle pas comme ça. Quoi? Sérieux, ça s'appelle comme ça? Koi, oui, K-O-I tréma. Non, mais comment vous savez? Des léviators. Tu mets la lettre en main propre. Non mais sérieux, mais comment vous savez? Mais oui, c'est ça. Bravo. Qui a été la première personne à répondre? La petite Soise. Soisix, c'était toi la première, même si l'orthographe n'était pas bonne, et sinon c'est Clars. Non mais vous êtes trop balèze. Le chat m'a spoil. Pourquoi le chat t'a spoil? Non mais bravo, vous êtes trop fort, quoi. Oh, c'est très connu. Bah, vous voyez, c'est pas si difficile que ça, c'est vraiment moi qui ai une culture G pourrie. Et alors ça, j'avoue, j'ai vraiment honte. Mais honte. J'ai une culture G nulle à chier. Mais nulle. J'ai très très honte. Bon, écoutez, c'est comme ça. Attention, la question rose. C'est une question de série télévisée. Vous êtes prêts? Ils vont trop vite, mais j'avoue. Vous êtes prêts à vos claviers? Attention, je vous lis la question. Écoutez bien. Quelle série télévisée américaine raconte les aventures de Hank Lawson, un jeune médecin qui part soigner les super riches dans les Hamptons? Moi, je sais absolument pas. Là, t'apprends plein de trucs au moins, j'avoue. Moi aussi, les gens répondent avant que j'entende la question. Quelle série télévisée américaine raconte les aventures de Hank Lawson, un jeune médecin qui part soigner les super riches dans les Hamptons? Miraculous, nous dit Lazocette. Non, c'est pas Miraculous. Les experts, non. Doctor Who, non. Moi, je connaissais pas. Ça commence par Royal. Non, vous avez pas la ref? C'est Royal Pains. Juste du coup, vu que je suis arrivée en plein milieu, c'est quoi le thème de chaque question? Alors là, c'était, tu sais, c'est un Trivial Poursuite, c'est par couleur. Je connais pas les codes couleurs, mais là, c'était série télé, etc. C'est Royal Pains. Je connaissais pas cette série. Je voulais te dire que je me fais trop penser à ma grande sœur. J'adore. Toi, tu te fais trop penser à ta grande sœur ou je te fais trop penser à ta grande sœur? Je ne sais pas. Bon, bah, c'était pas ouf comme question, on connaissait pas. Attention! Je pense qu'on peut connaître la réponse vu les... c'est une question jaune. Laquelle de ces personnalités ne faisait pas partie des témoins lors du mariage de Jean Reno? Alain Delon, Nicolas Sarkozy ou Johnny Hallyday? Laquelle de ces personnalités ne faisait pas partie des témoins lors du mariage de Jean Reno? Alain Delon, Nicolas Sarkozy ou Johnny Hallyday? Moi je dirais Sarko. Toi tu dis Alain Delon, Soisic? Pas mal la grande sœur. Eh bien c'était Alain Delon. Donc Jean Reno est pote avec Sarko et Hallyday. Et Hallyday. Ok, très bien. Eh ben on le saura. On le saura. Et si vous avez des questions love, posez-les moi. Hein. Moi je kiffe les questions love. Hein. Parce on se fait des petits trivial poursuites, mais c'est entre temps. Hein. Si vous avez des questions love, vous les posez. Alors, je cherche des questions plus intéressantes parce que si on sait pas, c'est pas fun. Attention. Vous êtes prêts? Question science nat. Dans une ruche, quelles sont les 3 principales sortes d'abeilles? Ah, moi j'en connaissais 2. Je connaissais pas la 3e. Dans une ruche, quelles sont les 3 principales sortes d'abeilles? Tu prends les questions love en orienté psycho. Ouais, carrément. Pose-moi ta question. De toute façon, si je sais pas répondre, je te dirai juste, ah bah ça, je sais pas. Reine, ouvrière et je sais pas. Effectivement, il y a reine, ouvrière et il y en a une 3e. Oui, bravo, Diplocus78, ouvrière, reine et faux-bourdon. Absolument. Bonjour, Lucien3812 et bienvenue sur ma chaîne Twitch. Abeille charpentière, butineuse et nounou. Ouais, presque. Bon, allez. Moi, je dis, on a fait assez de questions triviales poursuite. C'était sympa. Merci d'avoir... Est-ce que vous avez des questions love? Posez-moi vos petites questions love si vous voulez. Pourquoi il n'y a plus mes vidéos sur YouTube? Bah si, il y a toujours mes vidéos sur YouTube, qu'est-ce que tu racontes?
Qu'est-ce que tu me racontes? youtube.com/utilefutile. Tous les jours, je poste une vidéo sur YouTube, enfin. Me dis pas qu'il n'y a plus de vidéos sur YouTube, là. Bah si. J'en ai posté une hier, avant-hier. J'en poste une ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette question? Bien sûr qu'il y a des vidéos sur YouTube. HBKKKKKKKKKK. C'était cool, oui. Me jugez pas. Mais même si je suis love de mon coloc actuellement, j'ai quand même ce pote dans un coin de ma tête. On s'est toujours croisés dans le passé et je suis convaincue qu'on va se retrouver dans le futur. Bah on te juge pas, Sybille. Mais en plus, tu vois, tu m'expliques que ton coloc là, c'est le mec qui a 28 ans, qui veut faire une relation à distance avec toi. Et en même temps, dans tous les cas, t'as cet autre mec auquel tu penses, donc c'est la preuve, en fait, tu l'as ta réponse. Il faut pas démarrer une relation à distance avec ce mec, alors que de toute façon, t'as quelqu'un d'autre déjà en tête, tu vois. Enfin, déjà, une relation à distance, c'est long, c'est pénible. En plus, vous savez même pas si vous allez habiter dans la même ville. Et en plus, tu me dis que tu penses à quelqu'un d'autre. Enfin, tu l'as ta réponse. Ne te lance pas dans une relation. Si c'est une vidéo par jour, elles sont plus courtes car elle fait une pièce de théâtre. Ouais, et puis aussi parce que c'est l'été, et puis aussi parce que j'avais envie comme je vous disais, j'avais envie de tenter des choses nouvelles. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant en fait. C'est aussi parce que je fais beaucoup de Twitch que je fais beaucoup moins de vidéos longues. J'en fais plus d'ailleurs. C'est pour tenter des nouvelles choses. Comme je vous disais, je m'amuse un peu moins à faire des vidéos YouTube qu'à faire des vidéos Twitch. Donc voilà, on tente. Mais alors par contre, je sais pas comment je vais faire pour tourner ma vidéo. Bon, si je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Pourquoi mes potes se vantent de leur expérience de cul? Alors, elles se vantent de quoi? Parce que pour moi, en fait, ce qui se passe dans ta vie sexuelle, c'est tellement intime que déjà, en parler avec quelqu'un, c'est quand même... il faut que le sujet s'y prête. C'est pas censé rester privé. Bah ça dépend. Tu peux en discuter si la conversation s'y prête. Maintenant, qu'est-ce que t'appelles se vanter? Genre, comment tu peux te vanter d'un truc que t'as fait? Enfin, effectivement, c'est juste ton intimité, donc il n'y a jamais à se vanter d'une partie de jambe en l'air. Donc, c'est-à-dire, elle se vante. Est-ce que tu peux être plus précise? J'avoue que je préférais les vidéos longues. Pourtant, c'est le même contenu. T'as juste à en regarder plusieurs à la suite et c'est la même chose. Donc, je t'invite à les regarder à la suite et puis ce sera pareil. Mais ouais, ça me permet de faire les live Twitch aussi, tu vois. Donc, c'est pour faire des choses différentes. Toi-même, tu sais. Mais allez-y, posez-moi vos petites questions. Là, on est là pour papoter. On aime papoter, nous. C'est ça qui compte. Sinon, je vous repose des questions triviales poursuites. Mais bon, c'est moins fun. Non, c'est bien. Mais... on préfère les questions love, quoi. Je commence à avoir un petit creux. Mes potes gars disent qu'ils sont trop bons au lit et que leur chibre est immense et que leurs copines adorent ça. Alors, sache que, la jeune truite, en matière de sexualité, plus t'en dis, moins t'en fais. Surtout les mecs, désolé les gars, hein, mais c'est la vérité, surtout les mecs. Plus ils vont t'expliquer à quel point c'est des bons coups, moins ils sont bons. Mais vraiment, mais c'est automatique. Un mec qui t'explique qu'il a une énorme bite et qui est vraiment, c'est un super coup, il est nul. Et d'ailleurs, pareil, hein, les meufs qui t'expliquent qu'elles sont vraiment trop bonnes au lit, elles font rien. C'est toujours pareil. Faux, je dis rien et je fais rien. Que de la gueule. Non, mais en fait, si tu veux, ils ont quel âge? Ça dépend beaucoup, je suis d'accord avec toi, Sybille. Mais en fait, ah bah oui, mais 16-17 ans... Si tu veux, ils rentrent dans leur vie sexuelle, ils sont très fiers d'avoir une vie sexuelle parce qu'ils ont l'impression que ça leur donne le sentiment d'être adultes, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, et donc bah, ils ont envie d'en parler, ils ont envie de montrer que eux, ils ont de l'expérience, etc. Mais si tu veux, déjà, c'est la preuve, si tu veux, à partir du moment où tu dis ouais, moi j'ai une énorme bite, ma meuf elle adore ça, c'est par définition de la connerie parce que, j'insiste, c'est la vérité, la taille ne compte pas. La taille ne compte pas. Donc un mec qui te dit ouais moi j'ai une énorme bite c'est pour ça que ma meuf elle kiffe, en fait c'est du bullshit. Déjà. Donc des gens qui vont se vanter de ce genre de choses, c'est pas tant des gens qui sont en train de se vanter, c'est des gens qui essaient de se rassurer, de se donner une image, j'en sais rien, qui font leurs expériences sociales en fait. Mais en soi, je peux pas te dire que c'est ridicule de faire ça parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est censé un peu rester intime, quoi. C'est un peu une violation de l'intimité de la personne avec laquelle il s'envoie en l'air. Mais bon, écoute. Toujours plus à l'aise avec une chemise à la taille que trop serrée, gambergaise.
Oui, voilà, c'est très bien dit. 6 ans que je suis avec mon copain, nous devions retourner sur Paris ensemble et il ne sait plus ce dont il a envie. Retourner à Paris avec moi ou aller dans sa ville natale. Je sais pas trop quoi en penser, c'est arrivé soudainement. Mais aller dans sa ville natale sans toi? Parce qu'attends, si ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, c'est un peu violent là comme annonce, non? Vous deviez retourner sur Paris en septembre parce que vous étiez parti où du coup? Vous étiez parti, je sais pas, vous avez fait un an à l'étranger ou il ne sait plus ce dont il a envie. Parce qu'attends, il sait plus ce dont il a envie en termes de ville où vivre ou en termes de est-ce que je reste avec toi ou pas? Parce que là, on était parti à Montpellier 2 ans, ok? Parce qu'à la limite, s'il t'explique, bon bah non, Paris, franchement, c'est plus pour moi, ok. Mais il y a une différence entre se dire, bon bah finalement, je veux plus vivre à Paris et finalement, je veux plus vivre avec toi. C'est pas du tout la même info. Non? Bon, en attendant ta réponse, je lis ce que nous raconte Xerus04. J'ai 17 ans, je vais en terminale, je crois que j'aime les garçons, et ce depuis la 4e. Ok. Sauf que, évidemment, chez moi c'est compliqué, mon père, bon voilà, et 2 de mes 3 frères, n'en parlons pas non plus. D'accord. A l'inverse, ma mère et un de mes 3 frères sont open total et m'ont rassuré, sauf que après un gros mental breakdown, global sur 2 ans et demi, sincèrement avec une psy pour m'aider, je perçois mon orientation comme un fardeau. Pourquoi selon toi? Tu veux dire ton homosexualité, tu l'aperçois comme un fardeau? Honnêtement, vu la société actuelle, je peux qu'envisager à quel point ça doit être un fardeau. Parce que c'est, malgré, heureusement, les mentalités qui évoluent, la normalité dans l'esprit des gens, c'est être l'hétérosexualité. Quand tu vas commencer à parler d'homosexualité, de bisexualité et j'en passe, là ça va être oh là là, non mais c'est quoi, c'est nanana, c'est la mode, je sais pas quoi, alors que bon, c'est évidemment des gens qui sont absolument pas informés sur la question qui partent de ce principe-là. Donc je pense que tu l'aperçois comme un fardeau parce que malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas encore normal, en fait, de juste assumer son orientation sexuelle. Il y a encore des gens qui vont s'imaginer que c'est n'importe quoi, que c'est contre nature, que j'en sais rien. Enfin, donc, je pense que c'est simplement la pression de la société que tu subis comme un fardeau. Et cette société dont font apparemment partie et ton père et 2 de tes frères. Donc bah normal, tu vois. À la limite, chez toi, ce serait un endroit sécure où tu saurais que tout le monde va t'apprécier à ta juste valeur et t'accepter tel que tu es. Peut-être que ce serait un moins lourd fardeau à porter que si c'était pas le cas. Tu vois? Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Si une partie de ta famille est pas ouverte sur le sujet, c'est compréhensible que tu te sentes pas à l'aise avec ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Parce que si toute ta famille était à l'aise avec ça, tu te dirais, bon bah ok, je m'en fous, au moins chez moi c'est sécure, etc. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Lorbi? En termes de bonheur, il ne se sentirait pas heureux à Paris. Alors ça, je peux comprendre, parce que moi-même, j'en peux plus de Paris. Sauf que moi, je ne serais pas heureuse dans sa ville natale. Ok. Il s'est réveillé un matin en me disant ça. Je l'ai vraiment mal pris. Moi, j'ai toujours été claire que je voulais pas aller vivre dans sa ville natale. Et du coup, il ne sait pas s'il doit me quitter pour retourner dans sa ville ou ne pas être heureux à Paris. Bah attends, peut-être que vous pouvez trouver un compromis aussi. Parce que là, ça sonne un peu comme un prétexte, genre en mode oh bon bah finalement je veux plus vivre dans la même ville que toi, donc bon bah tant pis, on se sépare. Non. On se sépare pas sous prétexte qu'on veut pas vivre dans la même ville. Non. Discute-en. Dis-lui, écoute, si tu veux me quitter, on en parle, explique-moi pourquoi tu veux me quitter. Par contre, si le problème c'est juste la ville où on part vivre, parlons-en, on va trouver un compromis. Peut-être que vous n'êtes pas obligé d'aller dans sa ville natale, et peut-être que vous n'êtes pas obligé d'aller à Paris, tu vois. Enfin, il y a un entre-deux, il y a plein de villes en France, et ailleurs d'ailleurs. Enfin, là ça me paraît un peu bizarre, ça me paraît un peu, être l'excuse en mode, bon bah je sais pas comment la quitter, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, je vais trouver une excuse pourrie. Tu sais, s'il veut te quitter, il a le droit de te quitter, mais donne une vraie raison, non? Enfin je sais pas, ça choque que moi. Je trouve vraiment que ça sonne comme une mauvaise excuse, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Repose-toi sur la partie de ta famille qui te soutient et qui peut être... Et peut-être que l'autre partie va commencer à te prendre au sérieux. En tant qu'experte des relations à distance, ça dépend à combien de temps en transport est sa ville natale. Oui, aussi. Mais bon, tu sais, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, ils ont toujours habité ensemble jusqu'à maintenant, ça va faire un peu bizarre si tout à coup ils se mettent à plus vivre ensemble aussi, tu vois. La banlieue proche, ça peut être un bon compromis. Bah oui, voilà, ou même moins proche. Tu sais, c'est assez bien desservi malgré tout, Paris. Enfin, je peux tout à fait comprendre que tu veuilles pas revivre dans une grande ville comme Paris quand t'as vécu dans une ville agréable à vivre comme Montpellier. Maintenant, voilà quoi. Bonjour Lemming. Je pense que le problème est juste la ville. Il ne serait pas heureux ailleurs que dans sa ville natale.
Bah ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux le comprendre, Paris est ma ville aussi, à moi aussi. Mais dans ce cas-là, il aurait pu me dire, go, on retourne à Paris. Il aurait pas pu me dire, go, on retourne à Paris. Franchement, discutez-en, on trouvait un compromis. Enfin, ce serait trop bête de se séparer après 6 ans pour une histoire de ville où vivre. Enfin, moi je comprends, j'y crois pas, tu vois. Aller dans toute autre ville, comme ça, les deux font le même effort. Oui, voilà, ça me paraît être un bon compromis. Pas dans sa ville natale, pas à Paris. Tu sais quoi, même juste géographiquement entre les deux. Comme ça, vous êtes bien. Je sais pas. Vous avez quel âge, même si ça fait 6 ans De toute façon, je pense pas que là, je joue tant que ça, mais... 16. Non, mais on te pose pas la question à toi, la jeune truite. On te pose la question à Laure de savoir quel âge elle a pour savoir par rapport à son couple et à l'endroit où ils vont vivre. Honnêtement, je sais plus trop parce que c'est tellement soudain. J'ai dû lui arracher les verres du nez. Vous avez 31 ans. Alors, je suis désolée, Laure, hein, mais moi, vu ce que tu me racontes, là, je trouve que ça sonne un peu fausse excuse en mode je me rends compte que je suis plus heureux dans cette relation, je cherche une excuse pour fuir. Peut-être prenez une petite semaine chacun de votre côté pour réfléchir, tu vois. Peut-être que ça va vous faire du bien, mais là, ça me paraît un peu soudain, effectivement, comme révélation, tu vois. Enfin, je sais pas. Oh, il y a mon mec qui m'appelle. Attendez, donnez-moi une seconde, je décroche. Désolée, j'étais en train de papoter avec mon mec et puis après j'ai écouté mon message. Bref, bon, comment ça va qu'est-ce que vous avez raconté de beau pendant tout ce temps-là non, ne vous mettez pas la pression, c'est la pire chose à faire, vous risquez de vous faire une mauvaise décision. Au contraire, il faut essayer de te répéter que c'est faux, que tu l'as pas mérité, nanana. Alors, je suis un peu choquée parce que pour moi, tout roulait et c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ah bah tu m'étonnes, attends, ça arrive comme ça, quoi, je suis complètement d'accord. Et je sais pas, je suis dans le confort de cette relation, flemme de tout devoir recommencer avec quelqu'un si jamais. Bah je comprends, en plus à 30 piges, t'étais en mode bon bah ok, trop bien, tout va bien quoi. Je suis très perdue, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Le soir même, en m'annonçant ça, il a call un de ses potes pour venir le chercher avec un camion pour ses meubles. Je l'ai supplié de rester, ne faites jamais ça, horrible. Et alors, il est resté ou pas? Parce que s'il est pas resté, c'est pas la même chose. Après, tu sais, attends. Laure, si vous avez 31 ans tous les deux, peut-être que lui aussi, il est en train de te dire, waouh, ça fait 6 ans que je suis avec la même meuf, on est ensemble depuis qu'on a 25 ans, qu'est-ce qui se passe? Enfin, peut-être qu'il est aussi en train de prendre conscience de ce qui lui arrive, peut-être qu'il a besoin de remettre les choses en question. C'est sain de remettre les choses en question, attention, hein, ça veut pas forcément dire qu'il va se barrer ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense qu'il faut appeler un chat, le prendre entre quatre yeux et lui dire, écoute, là, je vois qu'il se passe quelque chose d'un peu compliqué dans notre couple, mais j'aimerais vraiment savoir s'il est resté ou pas quand tu l'as supplié. Parce que pour moi, dans un couple, si tu supplies ton mec ou ta meuf de faire quelque chose, en mode c'est pas un caprice, genre tu le supplies, t'en as besoin, et qu'il te laisse seul, c'est grave. Pour moi, c'est très très grave. Il est resté... Ah, ok, t'as dû forcer, ok. Là, il est parti une semaine en vacances chez sa famille, mais me retrouver seul, ça me fait me poser des questions. Je comprends, et en même temps, c'est nécessaire là, de te poser des questions vu ce qu'il t'a dit. Vous aviez un projet, il est pas prêt à le respecter. Ok, c'est pas grave, ça arrive. En revanche, c'est important que vous trouviez, je te dis, un compromis. Parce que on se sépare pas pour une histoire de ville. Si on se sépare sous prétexte que on veut pas vivre dans la même ville, c'est qu'il y avait un autre problème ailleurs qu'on n'assume pas. Moi, honnêtement, c'est mon avis. Après, je peux me tromper, mais bon, c'est ma vision des choses, tu vois. On ne se sépare pas pour ce genre de choses. Je sais pas ce que t'en penses, mais si tu veux méditer sur la question, j'ai mis la suite de ma question plus haut, Nad. Alors, je veux bien... Je scrolle pour toi, Xerus04, hein, attention. Hein. Bon, je retrouve pas ta question. Il est resté... Hein. Si tu ressentais du confort, c'est peut-être pas bon si... Ah non, mais si. Attends, Kevin, mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, pardon, mais non. Évidemment que c'est important de ressentir du confort dans une relation, ça va pas ou quoi? Je dis pas que vous devez vous faire peur... Faire des choses malsaines, non, mais la petite flamme s'est sans doute éteinte que la routine s'est installée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais n'importe quoi. Alors déjà, c'est pas parce que la routine s'est installée qu'il y a plus la petite flamme. Et ensuite, c'est absolument nécessaire d'avoir du confort dans sa relation. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Mais enfin, Kevin, qu'est-ce que tu racontes? C'est s'il y a pas de confort qu'il y a un problème dans la relation. Non mais enfin... C'est quoi cette façon de penser? Genre ça y est, si tu te sens sécure dans ta relation, c'est que c'est red flag. Non mais tu penses à l'envers là, Kevin. Non mais je disais pas ça comme ça, je sais pas comment expliquer. Ah bah je vois, parce que là, c'est un contresens total ce que tu nous dis.
Après, la routine est pas néfaste dans chaque relation, la routine est obligatoire, guys. Bah exactement, exactement. C'est normal d'avoir une routine, notamment au bout de 6 ans. Non mais attends, évidemment que c'est normal. Ce qui est important, c'est de temps en temps de faire des choses qui sortent de la routine. Genre, je sais pas, partir en vacances, se faire des petits restos un peu différents, etc. Mais bien sûr que c'est normal d'avoir une routine. Attends, allez, je vous demande un avis. Allez, c'est parti. Quel est le meilleur truc à dire lors d'une déclaration sans que ça fasse phrase de gros lover un peu lourd? Deuxième question, est-ce que préparer, répéter ou rédiger sa déclaration, c'est une bonne idée? Je stresse tellement que j'ai peur d'oublier tout ou que mon discours soit décousu et perde son sens et la puissance du message transmis. Alors moi je pense que tu peux tout à fait le préparer dans le sens où si tu l'écris, si tu écris une lettre, c'est préparé, tu vois. Je pense même que c'est cool. Bien sûr que tu peux préparer. Après, pour moi, soit tu le dis en face à face et tu peux bien avoir préparé, mais dans tous les cas, même si tu prépares, c'est toujours différent, je crois. Soit tu veux vraiment le préparer, surtout ne rien oublier et t'écris une lettre ou un message. Mais non, c'est ok, je pense, de préparer ce qu'on a envie de dire à la personne. Au contraire, c'est hyper important. Donc non, moi, ça me choque pas du tout. Personne part tous les 2 jours pour casser la routine. Non mais évidemment Laure, t'inquiète pas, je suis complètement d'accord avec toi. Je confirme ce que dit Nad, après plus de 22 ans de relation de mon côté et 18 ans de mariage à la fin de la semaine. Waouh, 18 ans de mariage, putain, bravo, hein, stylé. Je dirais que c'est mieux de rester soi-même. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est important de rester authentique. Je comprends que t'aies des choses que tu veux absolument pas oublier. Maintenant, si c'est très important pour toi de dire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, je te dis peut-être que c'est l'écrit le mieux. Et t'es quoi? Même si tu veux combiner les deux, t'écris un truc et tu lui lis en face à face. Why not? Mais dans tous les cas, bien sûr, c'est complètement ok. Moi-même, c'est stress, oubli, fuite. Ou finalement rien dire. Et dans ce cas, la lettre, c'est peut-être une bonne chose pour toi. Quitte à la lire devant la personne si t'as envie d'avoir sa réaction immédiatement. Non? Est-ce que c'est normal de penser encore à mon ex qui m'a trauma alors que je suis avec un gars incroyable qui est toujours là pour moi? Je culpabilise de ouf, mais j'arrive pas à me le sortir de la tête. Tu sais quoi, ça me fait trop penser à la chanson de Vita. Je ne l'aime pas comme toi, j'essaie de me soigner avec un autre. Le temps ne semble pas gommer tes fautes. Il semble si parfait, mais rien n'y fait. Nanana, nanana. Je ne l'aime pas comme toi. Pardon, c'est pas drôle en plus. Je pense que c'est normal. Tu sais, quelqu'un qui t'a traumatisé, évidemment, tu le gardes en tête. Ça veut pas dire que tu l'aimes encore. Ça veut pas dire que tu l'aimes, qu'il te manque. Ça veut juste te dire que t'as un trauma et que ça te revient en tête. Donc oui, je pense que c'est normal suite au trauma. Et je pense que t'as besoin d'en parler. Peut-être, fais-toi aider. Peut-être va en parler avec un psy. Tu vois, peut-être que c'est ça aussi qui va t'aider à surmonter ce problème-là. Pareil, je me dis toujours, cette fois c'est la bonne et finalement je le fais pas. Allez, faut se déclarer. Le stress et tout, c'est pas grave. Par contre, faut surtout pas fuir. Il y a un moment, faut arrêter de fuir, effectivement, je pense. Merci Nat pour tes réponses. Je vais y aller parce que je suis pas concentrée sur mon boulot, je comprends. En tout cas, les streams Sims 3 font plaisir en rediff. Je te suis depuis ta première chaîne où tu présentais des bouquins. J'ai jamais présenté de bouquins, mais ok. Merci beaucoup, Sybille. Ça fait plaisir. De toute façon, moi, je vais pas trop tarder non plus. Je vois que ça fait 2 heures, c'est cool. Mais comme j'ai un rendez-vous dans 25 minutes, le travail, c'est secondaire. Mais oui, c'est un secondaire. J'étais en train de me demander si je mange avant ou pas, mais je pense que j'aurai pas le temps de me faire à manger. Et en même temps, il faut que je me fasse à manger parce qu'après j'ai promené mon chien. Attendez, je regarde mon emploi du temps, donnez-moi une seconde. Parce que j'ai il faut que je tourne aussi. Oh là 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 là. Non mais la meuf est trop overbookée quoi. Que des discussions en visio, trop bien. Je me souviens d'une vidéo où tu parlais de livres que t'avais lus. Ah oui, oui, c'était une vidéo humoristique sur les livres. Je présentais pas de livres, mais oui, ok, ça marche, je vois la vidéo à laquelle tu fais référence. C'était à l'ancienne. Emploi du temps de ministre, mais grave, parce que entre mes lives, enfin mes streams, les vidéos que je dois tourner, les rendez-vous sur mon site, sortir mon chien, ma pièce de théâtre, franchement, ça fait beaucoup de trucs en fait. Manger, c'est trop important, mais je suis bien d'accord, la jeune truite. Après, tu seras pas complètement concentrée. Ah si. Alors là, quand on me raconte des histoires d'amour, t'inquiète pas, je suis toujours hyper concentrée. Tu travailles sûrement plus qu'eux. Bah oui, moi je suis en train de travailler, oui. Je vous déconcentre dans vos boulots. C'est exactement ce que je faisais. Tu sais, c'était mon emploi numéro 1 quand j'étais au collège, au lycée. Je discutais avec mes copines et je sais pas comment je faisais, mais moi j'arrivais à suivre le cours quand même. Et mes copines, elles y arrivaient pas. D'ailleurs, j'ai fait. Ma meilleure copine de 3e a redoublé sa 3e, alors que moi je suis passée parce qu'on discutait trop en cours, quoi.
Et alors c'est évidemment pas que ma faute, mais je sais que j'ai contribué à son redoublement, la pauvre. Merci en tout cas pour votre oreille, ça fait du bien d'en parler à des gens extérieurs et objectifs, mais avec grand plaisir. N'hésite pas à te sub si tu as envie de soutenir la chaîne, ça me fera drôlement plaisir. Prends un moment pour manger. Oui, je vais prendre un moment pour manger, je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais j'ai pas envie d'arrêter le live, on est bien là, on s'amuse bien, ça fait trop plaisir d'être avec vous. Mais oui, non, vous avez raison, il faut que je prenne... Oh, mon pauvre chien. Le chien est tout fatigué. Il fait son petit dodo, regardez. Oh là 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 là. Ah, vous voyez pas sa petite tête, mais il fait son petit dodo. Et pour mes conseils de merde aussi. Mais non, mais on adore tes conseils, Kevin. C'est juste que tu savais pas comment le dire. Je sais pas si c'est très approprié dans ce stream comme question. Mais est-ce que d'après vous, prendre mes distances avec mon père à cause de ses comportements, ses remarques, c'est légitime? Parce qu'à l'heure actuelle, je me dis que ce serait ingrat comme comportement de ma part, quand bien même c'est ma mère qui m'a toujours accompagnée, éduquée et simplement qui s'est occupée de moi. Alors ces remarques, genre il a des remarques homophobes face à toi? Parce qu'en fait, si tu veux, prendre ses distances par rapport à un comportement toxique, parce que des remarques homophobes, c'est évidemment un comportement toxique et absolument inapproprié, c'est pas ingrat. C'est juste conserver un équilibre personnel. Si ton père se comporte d'une façon inacceptable avec toi, ce n'est pas ingrat de prendre des distances en fait. C'est une question de survie. Donc oui, moi je pense que prendre des distances avec ton père si il te balance des remarques homophobes sachant que tu es homosexuel, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est légitime. Complètement, oui. Complètement. Je quitte les lives, bon appétit, bah bon appétit. Après, de toute façon, ce qui compte, c'est toi et ton équilibre. Donc tu peux prendre tes distances sans couper le contact. Tu peux aussi mettre tes limites face à ton père en lui disant je n'accepte pas que tu me parles comme ça, je n'accepte pas tes propos homophobes, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis, enfin tu vois, je n'ai pas à subir ce traitement en fait. Disons que depuis que je suis petit, il m'a toujours dénigré, il m'a toujours fait sentir en dessous, j'imagine pas au-dessus, mais justement il n'est pas open sur les homos, donc il le sait pas. Mais il a dit des phrases qui m'ont juste détruit. J'arrive pas à relier Prime pour le sub. Oh non, je verrai quand je serai sur le PC. Ça marche, avec grand plaisir. Oui, bah je pense que... En fait, tu sais, tu peux prendre tes distances sans couper le contact. De toute façon. Donc oui, je pense que c'est important de prendre tes distances. De toute façon, quelqu'un de toxique, que ce soit un parent ou quelqu'un d'extérieur, c'est important de prendre de la distance. Encore une fois, comme c'est ton père, c'est peut-être plus difficile de couper le contact. T'as pas besoin de couper contact, juste prendre de la distance. Moins parler de toi, moins t'ouvrir face à lui, réagir quand il dit quelque chose qui te fait du mal, tu vois. Donc oui, je pense que c'est tout à fait légitime et c'est absolument pas ingrat. C'est jamais ingrat de se protéger soi et son bien-être intérieur. Donc voilà, en tout cas, tu as mon avis. Écoutez, je vais vous laisser parce qu'effectivement, il faut que j'aille me faire à manger. Et puis sur cette bonne parole, ah bah c'est pour ça. Pourquoi c'est pour ça, Zozman? Ça marche que sur PC Prime. Ah ok, ah bah voilà, c'est donc pour ça. Bah écoute, j'espère que ton sub passera. Voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour ce live, c'était trop cool. Je vous dis à demain, du coup, mêmes heures, je pense, entre 10h et 13h. Ah, je crois que j'ai pas mal de rendez-vous demain. Ah bah non, c'est aujourd'hui que j'ai des rendez-vous. Demain pour l'instant j'en ai pas. Ouais, demain on va streamer parce que vendredi c'est férié, donc je vais pas streamer. Et voilà, c'est demain le prochain live. Je pense entre 10h et 13h comme aujourd'hui à peu près. Et puis on va bien se marrer. Alright. Donc bah merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à vous sub si vous avez envie de soutenir la chaîne, ça me fera trop plaisir. Et plein de bien vibes pour toi, merci beaucoup. Je vous dis à demain, j'espère. Demain 10h pour le prochain live, le prochain stream. Et puis je vous souhaite une bien bonne journée. Et voilà. Love you, ciao ciao.